Nos invités pourront répondre. Je propose que, pour les questions que nous avons ici, je fais un petit soin de poser celles que j'ai, et ensuite on passera le micro dans la salle si nous avons le temps. D'ores et déjà, il y a certaines questions que nous avons recensées ici. Et pour faire la transition avec la question de la diaspora, Monsieur Podro demande si le droit de vote des résidents togolais en France peut compter pour un changement au Togo contre l'imposture qui règne depuis 40 ans. Et dans la même logique, Monsieur Sanvi Clifford de Sursaut Togo, que nous saluons et qui fait partie du collectif Sauvons le Togo. Bienvenue Clifford. Quelle est la position du CST au regard de la participation de la diaspora aux élections lorsque les conditions seront réunies? Je vais laisser peut-être Agbeome répondre à ces questions. Je pense que nous avons vu les chiffres qui ont été annoncés tout à l'heure. 117 milliards, je crois que ça fait près de 25% donc, du budget que le gouvernement a fait voter cette année. Nous considérons que le droit de vote donc, est un droit donc, reconnu à tous les Togolais. Et que la diaspora a le droit de voter. Mais si ça ne se fait pas jusque-là, c'est lié au fait que le pouvoir EPT-UNIR considère que la plupart des Togolais qui sont de moins à l'étranger donc sont des opposants. Ils ont quitté le pays à un moment donné. Et donc, en fait, si on leur donnait le droit de vote, forcément, on connaît le sens de ce vote. Et c'est pour cela qu'on ne prend pas le soin donc, de vous recenser, mais nous en avons discuté au CST. Et si on ouvrait donc le dialogue, ce serait donc un des points majeurs que nous négocierions avec le gouvernement. Parce que d'une manière ou d'une autre, il va falloir quand même un jour que les Togolais de la diaspora votent. Si vous ne votez pas aujourd'hui, il faut que vos enfants aussi, demain, puissent voter donc pour le pays. Vous ne pouvez pas contribuer, comme vous contribuez aujourd'hui, à réduire la misère dans le pays et ne pas avoir cette possibilité de vous prononcer donc, sur les choix des hommes et des femmes qui sont appelés à envoyer, enfin à gérer les sous que vous envoyez. Donc la position donc, du CST est claire et c'est aussi la même au niveau de nos différentes formations politiques. Je ne sais pas si j'ai pu apporter... Bon, c'est bon. La question du vote de la diaspora est une question très importante. Et elle agite la classe politique depuis, je pense, 93, avant la présidentielle de 93. Mais quand on connaît la capacité, l'obsession à la fraude, n'est-ce pas, l'acharnement du régime togolais à frauder, on est très prudent. Et nous, on se dit, dans son ensemble, certainement, la diaspora est favorable au changement. Je crois que, comme tout le monde au Togo, la diaspora est favorable au changement. Mais que vont devenir les votes de la diaspora? Tant que le système là sera en place et qu'il sera acharné à voler, comment organiser le vote de la diaspora pour qu'il ne se transforme pas en raz-de-marée du pouvoir en place? J'ai suivi les élections au Gabon, déroulait le vote de la diaspora. Et je peux vous dire que le parti au pouvoir, quand Ali Bongo avait 300, les opposants les plus sérieux avaient 2 ou 3. Partout dans le monde, j'ai suivi France, Allemagne, Brésil, partout. Le pouvoir en place, quand il est organisé, il écrase l'opposition dans un vote de la diaspora. Donc, ce que nous pensons, c'est qu'il faut faire preuve, je sais que la diaspora n'est pas d'accord, hein, faire preuve de prudence, de patience, pour laisser le changement organiser le vote de la diaspora. Mais si aujourd'hui on se dit,
la diaspora est favorable à l'opposition, ou non, au changement, pas à l'opposition, au changement, et que on va faire voter la diaspora, ça va se transformer en fraude. Comme les gens fraudent à l'intérieur, c'est plus facile encore de frauder dans les ambassades, si dans les ambassades que les votes sont organisés. Enfin, je ne sais pas où, mais il faut faire preuve de patience d'abord. Voilà, je sais que ce n'est pas très populaire ce que je dis là, mais je prends le courage de le dire. Merci. Sur ce point, si vous permettez, je vais ajouter des précisions, des exemples. J'étais à l'ambassade du Togo à Kinshasa lorsqu'on a organisé des élections. Évidemment, les Togolais de Kinshasa avaient... J'étais allé voir l'ambassadeur, c'est tout. Hein. Et puis, ce jour-là, il y avait des élections. Et le résultat, à la fin de la journée, je peux vous dire que le résultat qu'ils ont dépouillé, je ne sais pas comment, qu'ils ont présenté à l'ambassadeur, c'est 100% pour le pouvoir. Alors l'ambassadeur dit, mais 100%, c'est pas bon. Oui, c'est devant moi. Hein. Bon, mettons un non, comme ça va faire au moins 99,4%. Et c'est le résultat qui a été envoyé à Lomé, avec un seul non. Voilà, sur le papier. Donc on se méfie. Deuxièmement, en 92-93, j'étais dans la réflexion pour faire voter la diaspora. Je peux vous assurer que dès que l'idée a été agitée, le RPT avait commencé à faire donner des cartes consulaires à tout le monde au Ghana. Quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. Togolais, non Togolais. Contre un billet de 500 cedis. Vous passez à l'ambassade, on vous donne une carte consulaire parce que les gens n'avaient pas de carte d'identité. On vous donne une carte consulaire, vous avez 500 cedis et vous venez voter après. Lorsque on a fait nous a fait le bilan des Togolais au Ghana et au Nigeria, ça dépassait l'ensemble des Togolais qui venaient voter au Togo. Oui, ça dépasse l'ensemble des électeurs togolais. À l'époque, il y avait 1 million et quelques Togolais qui étaient électeurs au Togo. Il y avait 1 300 000 au Ghana, d'après ce qu'on nous a dit, et 700 et quelques mille au Nigeria. Les deux seulement mis ensemble étaient supérieurs aux électeurs qui étaient au Togo. Nous avons dit qu'il vaut mieux laisser ça. Il vaut mieux qu'il y ait un changement et que ceux qui seront au changement, seront au pouvoir à ce moment-là, s'attéléront pour avoir un processus sain en vue de faire voter la diaspora. Voilà ce que je peux vous dire. Donc il vaut mieux que nous ne nous précipitions pas pour demander des choses qui peuvent se retourner contre nous aujourd'hui. C'est ce que donc je demande la patience. Non, en fait, pour Kinshasa, là, je ne sais pas si c'est sous le parti unique que les élections, il fallait préciser ça. Parce que depuis que la démocratie est arrivée, en tout cas, on n'a pas voté dans les différents pays où se trouvent nos compatriotes. Sous le parti unique. Donc il n'y a pas de crainte, donc on sait que les gens vont faire 100%.